C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Dans l'actualité face à l'agression rwandaise, la jeunesse congolaise de Goma est déterminée à faire corps avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter hors du territoire national les incursions rwandaises. Les détails dans cet élément de reportage. Ils n'ont pas encore d'armes ni de tenue militaire et pourtant, dans quelques semaines, ces jeunes Congolais vont partir à la guerre. À leur passage dans les rues de Goma, ils sont acclamés par les passants. Ces centaines de volontaires ont répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi pour aller se battre contre les rebelles du M23. Je suis content parce que nous partons au centre de formation pour devenir militaires, car les rebelles du M23 nous agressent et ils veulent nous prendre notre territoire. Le gouvernement congolais dit vouloir repousser le groupe rebelle du M23 jusqu'à la frontière rwandaise. Kinshasa accuse d'ailleurs le Rwanda d'être directement impliqué dans le conflit, ce que Kigali dément. Nous sommes agressés par le M23, soutenu par le Rwanda. Alors ces jeunes gens n'ont pas accepté, ils ne veulent plus devenir esclaves de qui que ce soit. Direction pour ces hommes, le camp d'entraînement, avant le front. Ce lundi, les combats avaient lieu à seulement 20 km au nord de Goma, particulièrement à Kimumba, où les rebelles du M23 et l'armée congolaise s'affrontent depuis plusieurs jours. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Des négociations ont commencé à Nairobi, dans la capitale kenyane, entre les deux parties pour tenter de résoudre la crise. Mais en attendant, les combats continuent. Et à Goma, la population est inquiète. Beaucoup se souviennent de l'assaut de novembre 2012, il y a tout juste 10 ans. Cette année-là, les rebelles du M23 avaient réussi à rentrer dans Goma, la capitale régionale d'1 million d'habitants, avant de s'en retirer quelques semaines plus tard. Et suite à une panique observée à cette journée du 15 novembre à Goma, dans le Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima a fait une communication catassée. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. L'actualité se poursuit. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampwanga, accompagné de tous les membres de son bureau, a échangé le lundi avec l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est en vue du processus de paix en RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, accompagné des membres du bureau, a répondu à l'appel de l'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, qui est venu consulter les acteurs politiques de la société civile et leaders des communautés locales. Après ces entretiens avec l'ancien président kenyan, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est déclaré en ces termes. Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive
en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité avec tous les États voisins. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. On rappelle que le président de l'Assemblée nationale, accompagné de tous les membres du bureau, a échangé le lundi 14 novembre 2022 avec l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le facilitateur désigné de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans le processus de paix de Nairobi. La Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale en a marre des arrestations et détentions illégales, les conditions de détention dans les géoles congolaises, d'où l'audition de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kessé, qui s'est expliquée devant les membres de la dite commission. Images et commentaires. Conformément aux prescrits des articles 138 de la Constitution, 183 et 184 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à la demande des élus membres de la commission, le député Simon-Pierre Lianagno, président de cette commission, a adressé une invitation à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour une audition entre autres autour des arrestations et détentions illégales, conditions carcérales dans les prisons, traitements cruels, inhumains et dégradants, irrespectueux des délais de prononcer des jugements, absence de motivation dans les jugements, distribution inéquitable de la justice, etc. Au terme de cette audience, le professeur Simon-Pierre Lianagno a rappelé à la ministre que la manière de distribuer la justice en RDC, la liberté doit être la règle et la détention d'exception. Et pour lui, à cause de toutes les lacunes relevées, le Premier ministre est attendu à la commission qui est même prête à engager des pourparlers avec l'institution président de la République. La ministre Rose Mutombo a sollicité et obtenu un délai d'une semaine pour rencontrer les préoccupations des élus lors du débat général. Car c'est-elle justifié, il y a des questions qui nécessitent des données documentées qui doivent provenir des provinces. Faisant le point de l'exercice républicain et des redevabilités, le député Gaston Kitenge, élu de Kolwezi-Lualaba, porte-parole de la commission, a déclaré que nous avons reçu la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le cadre d'audition exercice parlementaire normal. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes dans le secteur de la justice, notamment des arrestations, détentions et amendes arbitraires. Les conditions d'emprisonnement sont déplorables, etc. On a posé des questions à la ministre auxquelles elle doit répondre dans une semaine. Après 4 longues années de son mandat en République démocratique du Congo, l'ambassadeur égyptien Andy Chaban a été reçu en audience d'adieu par le président du bureau de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Le diplomate égyptien Andy Chaban a été reçu en audience ce lundi 14 novembre 2022 par Christophe Mbosso Kodiampwanga, président de l'Assemblée nationale. Après 4 longues années de son mandat en République démocratique du Congo, l'ambassadeur égyptien est allé faire ses adieux au speaker de la Chambre basse du Parlement. Au terme de cet échange avec l'honorable président, le diplomate égyptien a déclaré ce qui suit. Comme on garde toujours des relations étroite avec tous les responsables et tous les acteurs congolais. Et je suis venu aujourd'hui, à la fin de mon mandat ici, après 4 ans de service au Congo, d'abord pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a bien sûr revu les relations bilatérales entre les deux pays, les achèvements qu'on a fait pendant ces 4 ans et le développement récent de ces relations bilatérales. Et bien sûr les projets du futur et comment développer les relations bilatérales entre les deux pays.
En croyant M. Chaban, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est montré très favorable à ces échanges. Il a par ailleurs salué les achèvements auxquels ces relations ont abouti au cours de ces dernières années. Ensemble, nous avons exploré les voies de consolider ces relations bilatérales entre les deux États, y compris les relations parlementaires entre les deux États, notamment la question de création d'un groupe d'amitié entre les deux parlements respectifs qui, croient les diplomates égyptiens, sera un canal pour renforcer les relations entre les deux peuples. Autre chose, en présent, toutes les forces vives politiques ainsi que celles de la société civile de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu étaient le lundi 14 novembre 2022 sur les artères principales de cette ville économique de la province pour une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo en cette période où le pays est agressé par le terroriste du M23 sous couvert du Rwanda et ses alliés. Regardez. Cette marche de soutien au FRDC organisée par le maire adjoint de la ville de Kikwiti avait pour point de départ le Stèle Kazamba pour passer par le Grand Marché afin de chuter à la tribune du Konsinga dans la commune de Lukolela, lieu duquel la deuxième autorité urbaine de Kikwiti s'est adressée à la population. Sous le rythme de la fanfare kumbangliste, le manifestant scandait des chansons allant de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui sont au front à l'est de la RDC pour défendre l'intégrité territoriale. Au terminus, le maire adjoint de la ville de Kikwit, Pierre Mouléoula, a exhorté à tous les Kikwitois de se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en les soutenant afin de faire échec aux forces terroristes du M23 soutenues par le Rwanda qui veulent occuper par force une partie des terres des Congolais nous léguées par nos ancêtres avant de les appeler à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et commandant suprême des forces armées de la RDC. Notre mobile était de soutenir le FARDC contre le troupe de M23 soutenu par le Rwanda, qui a dit non à la balkanisation, à l'agression étrangère. Cette complicité-là, Kikwit, bien entendu, soutient les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la lutte qui est en train de pour la sécurité de ce pays et de la ville de Kikwit. Kikwitois, tous sont mobilisés derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti bâton. Debout, soutenant notre FARDC, debout, soutenant les actions de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a parti bâton. Il tient de noter que toutes les activités ont été paralysées ou toutes les couches de la population voulaient prendre part à cette manifestation publique. De la situation sécuritaire de l'heure, le premier vice-président de l'ANAFEC, Godefroid Mwamba, appelle la jeunesse de son parti politique à s'aligner derrière le commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rejetant l'hégémonie occidentale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est sur ces termes que Godefroid Mwamba Mushimpaku a lancé l'appel à la jeunesse de l'ANAFEC Mwamba, qui a vu naître plusieurs généraux à s'enrôler massivement dans l'armée et à participer passivement à toutes les marches qui s'organisent dans la capitale pour soutenir le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo en rejetant l'hégémonie occidentale. Quitter la jeunesse, surtout la jeunesse de Mwamba, de considérer que Mwamba et Kinshasa ont donné des grands généraux à la République démocratique du Congo. Nous en prenons pour exemple celui dont la parcelle est à côté de nous, c'est le général Molongia, un grand général, un habitant de notre quartier Kemi. Donc si le général Molongia a été là et qu'il est arrivé à ce niveau, comment les enfants de Kemi Regini ne peuvent pas aujourd'hui ou demain devenir aussi des généraux? J'ai cité le cas aussi du général Nzimbi, qui était un grand général qui a vécu à Lemba. J'ai demandé à la jeunesse de Kemi Rigini de comprendre que tous ceux qu'on est en train d'enterrer dans nos cimetières ne sont pas nécessairement
ceux qui sont morts par la guerre. Malgré les propos incendiés de Martin Fayulu Madidi à l'endroit du chef de l'État sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Godefroy Mwamba Mushipaku, premier vice-président de l'ANAFEC, s'est réjoui de voir les différents opposants se ranger derrière le commandant suprême. Et tous les opposants se sont rangés derrière le chef de l'État, même si pour marquer leurs différences, ils utilisent des langages différents. Mais nous, en tant que peuple, nous avons compris que tous les opposants sont derrière le chef de l'État. Parmi les opposants, nous avons le président Fayulu. Il ne peut pas être derrière le FRDC sans être derrière son commandant suprême. Tout a été dit à travers cette déclaration faite au cours d'un échange d'informations avec les responsables de l'ANAFEC au niveau du quartier Kémi à Riguiné. Bonne nouvelle pour la population de Maïndombe car la province vient de bénéficier d'une importante somme de 4 millions de dollars pour son développement grâce au partenariat avec la société américaine ERA Congo, fruit de l'exécutif provincial de Maïndombe. C'est un pari gagné et à la fois une première pour la province de Maïndombe de gagner un financement à hauteur de 4 millions de dollars, fruit de la diplomatie agissante et d'un leadership managérial éclairé de la gouverneure de la province, Rita Bola. Cette somme décaissée par la société américaine ERA Congo pour les comptes de la province de Maïndombe a pour fin d'aider cette province à déclencher l'étape cruciale de la reconstruction de ces coins du pays. Aussitôt décaissé, cet argent a été directement mis à la disposition de la BCECO qui va assurer l'exécution de projets qui seront arrêtés par le gouvernement provincial. Une satisfaction et une fierté pour la patronne de la province. Nous sommes revenus comme convenu, nous avons un protocole d'accord avec BCECO et voilà que nous venons de recevoir les fonds pour la province et nous sommes obligés de venir courir vers notre partenaire pour l'exécution de nos projets. Nous avons déjà un programme que nous avons présenté à l'Assemblée provinciale. Ce programme a été adopté et accepté. Nous allons avoir des projets selon ce programme-là, donc avec bien sûr le rapport d'un conseil des ministres. Et, la province vient de vendre le crédit carbone. Voilà, la société ERA nous a payé la vente de crédit carbone pour la province de Maïndombe. Un geste salué par le speaker de l'Assemblée provinciale de Maïndombe qui promet à son tour d'accompagner l'exécutif provincial dans l'accomplissement avec brio du programme du gouvernement. Nous sommes les représentants de la population. Nous connaissons les besoins de notre population. Nous voulons accompagner notre gouverneur de province pour l'aider à choisir des projets qui sont prioritaires par rapport à notre population. Voilà pourquoi nous l'avons accompagné au moment où il voudrait échanger avec BCECO qui va être l'exécutant de ce projet-là. Nous avons de nombreux programmes que nous devons arrêter. Nous attendons que le Conseil des ministres au niveau provincial arrête parmi les nombreux programmes quelles sont les priorités. Alors, au stade actuel, nous ne pouvons pas encore vous dire quels sont ces programmes-là. Mais du moins, nous allons voir le besoin réel de notre population. Perturbé par les atrocités qu'a connues le territoire de Kwamout, les filles et fils de Maïndombe restent sereins quant à l'avenir de leur province. Les Sinamè de Ville-Province de Kinshasa a émis une déclaration ce mardi 15 novembre 2022 dans son siège. Après 15 mois de grève, il dénonce l'attitude dénigrante du gouvernement congolais sur l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. C'est un pari gagné et à la fois une première pour la province de Maïndombe de gagner un financement à hauteur de 4 millions de dollars, fruit de la diplomatie agissante et d'un leadership managérial éclairé de la gouverneure de la province, Rita Bola. Cette somme décaissée par la société américaine ERA Congo pour les comptes de la province de Maïndombe a pour fin d'aider cette province à déclencher l'étape cruciale de la reconstruction de ces coins du pays. Aussitôt décaissé, cet argent a été directement mis à la disposition de la BCECO qui va assurer l'exécution de projets qui seront arrêtés par le gouvernement. Ils étaient réunis dans son siège pour une déclaration, les Sinamè de Ville-Province de Kinshasa, par le truchement de son secrétaire exécutif Patrick Boloko qui, en l'entame de son discours, a exprimé ses mots de soutien au FRDC, tel l'a prôné le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et en deuxième
deuxième lieu, l'Euro-Blanche déplore jusqu'ici l'attitude dénigrante du gouvernement congolais sur leur cri d'alarme pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Le médecin s'est dit accentué, cette fois-ci avec les slogans « Hôpitaux sans médecin ». Dans le contexte de l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État en rapport avec la guerre injuste nous est posée. Pour votre gouvernement, plus de 200 médecins ont laissé leur vie et leurs familles sont abandonnées. Nombreux ont travaillé des années durant, sans prime, sans salaire, se rendant au travail à pied en utilisant les équipements achetés par eux-mêmes. La mauvaise foi du gouvernement de la République, manifestée par son indifférence, son mutisme et son mépris aux revendications de médecins datés du 3 août 2021. Pour clore, les Sinamed Ville-Province de Kinshasa attend le mot d'ordre du Bureau national pour passer à l'acte 3. Cette attitude dénigrante se voit encore par le refus de la signature des conclusions de l'accord de l'atelier organisé à Bibois du 6 au 10 octobre, censé trouver des solutions aux problèmes du secteur de la santé des villes-provinces de Kinshasa, s'en tiennent à la dernière conférence de presse organisée par le Bureau exécutif national le 3 novembre 2022, accordant un ultimatum jusqu'au 19 septembre 2022. Vous avez donc reconnu là la voix de Christelle Mwembo, témoin de l'événement. Autre chose, à présent, la route Massissi, dans la commune d'Engalimba, se trouve dans un état de délabrement très avancé. D'après les constats faits par nos reporters sur terrain, tout porte à croire que le pluie à répétition n'a rien à voir avec cette situation, mais plutôt une route abandonnée par les autorités de la ville dont la population de ce coin implore leur attention. Le tout dans ces reportages de Véridique Kalunga et Daniel Tchusong. La population du quartier de Massissi, dans la commune de Ngaliemache, est confrontée à des difficultés énormes pour vaquer à leurs occupations. Depuis de longues années, ces derniers obligés de faire de longs trajets à pied pour sortir dans la route principale, en défaut de taxi-bus, ne veulent plus fréquenter ces tronçons suite à son état d'impraticabilité. Une situation qui laisse perplexes les habitants de ces quartiers. J'ai bien effectivement. Mais si vous l'avez constaté, toi tu es un venant, tu es venu visiter le milieu et vous avez vu que la route est praticable. En plus forte raison, nous qui habitons le quartier, c'est catastrophique. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut une route. Peut-être il y a des images. Vous voyez que la route est impraticable. Alors il nous faut une route. Alors c'est ce qu'il nous faut parce que en voyant, parce que de quitter peine jusqu'ici, ce n'est pas une mince affaire. Si tu n'es pas un bon chauffeur, et tu ne peux pas atteindre Massissi. Parce qu'ici nous sommes sur place, sur bois de Massissi. Ce n'est pas bois tout, mais c'est Massissi ici. Pour les chauffeurs, les trajets de l'Upen qui mènent vers Massissi est pratiquement impossible. Les élus de ces coins ne tiennent pas à leurs promesses, car personne ne plaide pour la réhabilitation de cette route. Papa, plutôt que chauffeur, le loté. C'est là où et ça l'a maraté. Biso moko nde mutu tobongisaka nzela na biso kotia basaki nzela ya bwadi Masisi awa boye ndenge toza boye yaya tovote tolemba babima badepute mais awa boye en tout cas yaya komeka te ikopa le awa boye babongisaka nzela te nzela eza mabe tala balandover landover oso mongo ya sika pa meme 2 semaines omonongo otala ya kobeba soki landover te quand même tout moye kota. Sur ce, les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes d'agir le plus tôt que possible, afin de leur permettre d'avoir un accès au transport en réhabilitant cette route de portée capitale pour le quartier Massissi.
On en parle dans ce journal, la culture congolaise sur le port de dépannes superposées, autrefois considérées comme vêtements traditionnels portés par nos mamans et jeunes filles en RDC, ne plus démise. Les raisons de ces changements des tendances ont préoccupé nos reporters qui sont descendus sur terrain pour en savoir plus. De nos jours, il devient de plus en plus rare de rencontrer les mamans et jeunes filles habillées en deux pagnes superposées. À Kinshasa, par exemple, quelques femmes affirment qu'elles considèrent cette noble habitude comme une mode ancienne. Nous, les jeunes filles, nous jugeons mieux de mettre des pantalons. Et s'il faudrait pas mettre des pagnes, c'est plus des robes en pagne, soit des pantalons faits de jupes en pagne, que de mettre des pagnes en ensemble ou des doubles pagnes. Ce sont des affaires qui sont devenues très compliquées avec cette génération. Quelques vendeurs de pagnes interviewés au marché central Zando affirment que les pagnes sont vendues actuellement à faible quantité. La raison de cette baisse est liée à divers facteurs, notamment économiques ou encore le coût sur le marché. Le métissage culturel n'est pas non plus épargné de cette liste. Cette pratique pousse à l'oubli des valeurs ancestrales propres à la République démocratique du Congo. L'homme noir a perdu ses valeurs et ses cultures parce qu'il veut copier. Il veut illustrer une habitude, une culture qui n'est pas de lui. Et ça a tenu et c'est tout de même sa propre culture. D'abord, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est la pauvreté. Le troisième problème, c'est le complexe, l'envie. Les couturiers estiment qu'aujourd'hui, l'usage des pagnes a changé par rapport aux années précédentes. Au-delà de tout, les conseils ne manquent pas. Moi, si à Bombaka, il pende à la Sarate. Jipi, yo, là, Par ailleurs, il faudra penser à promouvoir les ports de pagnes, car une partie importante de la culture congolaise se meurt. Au gouvernement congolais de sensibiliser la population pour un accoutrement décent. Après tout, ne dit-on pas que un peuple sans culture est un peuple sans mémoire? Ainsi s'achève complètement cette grande édition du journal. C'était une édition de Daniel Chisungu, supervisée par Charles Mouzadi. Richard Vuidi était à la régie finale. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Restez branchés sur les antennes de la production Studio Télévision, à capter désormais sur le canal 346 du bouquet Canal+.